Bon, eh bien, je crois qu'il est 14h30, on va pouvoir commencer. David, non, il manque à l'appel notre collègue Pascal Le Cossec de Quimper, ça doit être le décalage horaire. Hein. Alors, on va pouvoir démarrer notre petite session d'une demi-heure environ, plutôt moins que plus, on espère. Alors, on va peut-être se présenter. Je laisse la parole à David pour qu'il puisse s'annoncer. Oui. Bonjour David, à en tous. quelques mots, tu peux expliquer, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis David Collet, comme Oui. annoncé. Je suis responsable informatique au campus Saint-Paul-Saint-Georges à Vannes. Donc, c'est un établissement scolaire avec lycée général, lycée professionnel et enseignement supérieur avec à peu près 2500 élèves pour donner à peu près un contexte. Et donc, cet établissement, je l'ai rejoint à la rentrée de septembre. Auparavant, j'étais déjà dans des établissements un peu plus petits, des collèges, des lycées agricoles. Oui, de nombreux Voilà mon parcours. établissements, hein, je t'ai souvent croisé à l'occasion de mes déplacements, à l'époque où on pouvait se déplacer. OK. Je viens d'avoir un petit message de Pascal, j'espère qu'il va réussir à se connecter. Je vais l'appeler en parallèle. Donc le sujet du jour, c'est de parler un petit peu de Microsoft Bookings. Certains d'entre nous peut-être ont déjà entendu parler de ce produit sans trop savoir, à quoi il servait et moi le premier depuis, quelques jours, j'en sais un peu plus, mais par le passé, je ne savais pas vraiment à quoi ça servait et depuis notre période là, Covid obligé, où on pratique beaucoup les réunions en distanciel, certains, d'entre vous, hein, administrateurs d'établissements, vous avez eu la bonne idée d'utiliser ce produit pour un usage, à destination de nos établissements. Et donc c'est de ça dont on va parler, aujourd'hui, tout simplement. Voilà. L'idée donc c'était justement en effet de voir, ce qu'on peut faire, pour créer des réunions, parents-prof, des portes ouvertes et cetera. David, est-ce que tu peux en parler un peu plus que moi? C'est pour avoir ton retour? Ah, je t'entends pas. Ouais, si j'allume pas le micro, ça marche moins bien. Donc, je disais, c'est la problématique de nombreux établissements de pouvoir organiser des rencontres, des informations, que ce soit en distanciel ou en effectif réduit, avec des jauges de présence dans les établissements. Donc, je vais peut-être prendre la main pour vous diffuser, commencer un peu, vous expliquer les cas d'utilisation qu'on a eu. Oui, peut-être juste avant ça Non, une petite slide, comment dire? De présentation du produit, Microsoft Bookings. Juste pour expliquer ce que c'est, hein, c'est un outil qui est intégré à la plateforme Microsoft 365 et qui sert à gérer un agenda avec une prise de rendez-vous en ligne. Un des produits, ou un des services plutôt, qui est très, connu et populaire auprès du grand public, c'est Doctolib, hein. C'est une plateforme de réservation, de rendez-vous, auprès de son médecin. C'est un peu l'exemple de ce type de plateforme qu'on va obtenir en utilisant Microsoft Bookings. Donc ça permet l'accès à une page web publique, qui va permettre à l'utilisateur, hein, ça peut être un client, un parent, là en l'occurrence chez nous ce sera plutôt en effet des parents, de rechercher des créneaux horaires disponibles et donc de programmer son rendez-vous ou ses rendez-vous s'il y en a plusieurs. L'intérêt du produit, c'est que ça permet à l'administrateur de limiter le nombre de rendez-vous ou de réunions. On peut paramétrer la durée évidemment de ce rendez-vous, le nombre de réservations disponibles, une marge, horaire entre les rendez-vous. Tu comptais nous en toucher quelques mots, aussi avec la possibilité de créer ces rendez-vous, soit en mode présentiel, soit en distanciel, avec dans l'écosystème Microsoft, le rendez-vous distanciel qui sera automatiquement créé via l'outil Teams, hein, qui est l'outil de visio et de chat, donc avec une répercussion automatique dans les agendas des différents non pas présentateurs, mais personnes qui vont recevoir les parents. Autre détail, on a une application pour smartphone qui est disponible. Bon, chez nous, j'en vois pas trop l'intérêt, quoique
peut-être que tu m'en diras plus. Et puis voilà, en quelques mots, peut-être un point sur la licence qui est nécessaire, David? Oui, Booking n'est pas intégré dans les licences A1 qu'on retrouve très fortement habituellement dans les établissements. Voilà, la licence gratuite. Ça nécessite au minimum une licence A3, voire ou plus, hein, selon les... Et donc... En sachant qu'il n'en faut pas 36, il en faut au moins une dans l'établissement. Exactement, une seule licence permet de créer autant de calendriers de réservation, d'agenda de réservation, et on peut après y affecter des personnels, des collaborateurs, mais une seule licence est largement suffisante. Donc okay. À vérifier, ça j'en sais trop rien, si une seule est suffisante. Est-ce que c'est uniquement déclaratif pour comment dire, pour fonctionner? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'en acheter d'autres? Ça, je ne sais pas. Je te laisse la main, je vais répondre à l'appel de Pascal. Ok, alors... Donc moi, l'objectif, c'est comme de faire un retour d'expérience. C'est un outil qu'on a utilisé, nous, au campus, cette année. Donc, je voulais vous présenter moi les cas d'utilisation du réel et pas uniquement de ce qu'il y a sur le papier ou sur la documentation. Donc, l'outil Bookings, on l'a utilisé pour différents scénarios. On a fait de la prise de rendez-vous individuelle en visioconférence. Typiquement, c'était pour des journées portes ouvertes. Les familles pouvaient prendre rendez-vous avec un responsable de niveau ou un enseignant sur un rendez-vous individuel de 10-15 minutes qui était calé à l'avance. On l'a fait également pour des prises de rendez-vous en présentiel, hein, donc toujours individuelles. On a également fait des réservations pour des visites collectives. Donc par là, on entendait une visite de l'établissement, notamment de l'internat, en effectif réduit. C'était au mois de mars, on avait une jauge qui était quand même limitée. Donc on ne pouvait pas faire venir des centaines de personnes en même temps. On limitait les visites à une dizaine ou une quinzaine de personnes. On a également utilisé l'outil pour des inscriptions à des présentations collectives en visio, donc ce qu'on peut faire classiquement avec l'outil Teams, mais là avec la nécessité de s'inscrire au préalable. Il n'y a plus vraiment d'utilisation de jauge ou dans ce contexte-là, mais c'était pour avoir une cohérence dans les outils. Et enfin, je l'ai utilisé aussi pour un cas un peu particulier, plus interne, c'est les inscriptions d'élèves à des ateliers. Donc pour l'organisation d'une journée spéciale, on demandait aux élèves de s'inscrire dans des ateliers où les places étaient limitées. Donc là, c'est un cas un peu dérivé, je dirais, de l'utilisation classique de Booking, sur lequel on voit des limites, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc dans ces cas d'utilisation, au lieu de faire du blabla pendant 1 heure, moi je propose de vous faire une petite démonstration. C'est toujours un peu risqué la démo en direct, mais bon, il faut vivre dangereusement. Déjà vous présenter l'interface de Booking et puis comment se présente la page de réservation et quelle est l'expérience de l'utilisateur, de la famille quand elle va réserver. Alors normalement vous devez voir la page avec la page d'accueil d'un calendrier Booking que j'ai créé spécialement là, pour ce webinaire. On peut créer autant de calendriers qu'on souhaite dans l'environnement Office. Et ces calendriers, on va après les paramétrer comme on le souhaite. Donc, si je descends sur le menu de gauche, je vais voir les différents intervenants que j'ai positionnés. En l'occurrence, il y a moi et un compte de test. La partie qui permet d'effectuer les réglages de la page publique, la page de réservation. On va pouvoir la personnaliser un petit peu sur les couleurs, ajouter des logos. C'est ici qu'on va retrouver le lien de cette page publique. Et on a après, alors je déballais très vite les menus, mais différentes options qui vont permettre justement d'avoir une personnalisation un peu plus poussée. La partie client, c'est là où sont répertoriées toutes les personnes qui ont fait des réservations. Donc là, ici, ce n'est pas peuplé pour l'instant. La partie employés, ce sont les personnels, les collègues, qu'on va intégrer dans l'outil Booking. Donc il y a forcément un administrateur, celui qui possède la licence. Et puis pour ce test, là, j'ai ajouté un compte fictif sur lequel je vais pouvoir positionner des rendez-vous. Et enfin, la dernière notion, c'est la notion de service. C'est là qu'on va créer les conteneurs de rendez-vous. Donc, dans mon exemple, ici, j'ai la possibilité de prendre rendez-vous en visio, un rendez-vous individuel.
ou la possibilité de s'inscrire à une présentation en visioconférence pour une présentation d'une formation. J'ai laissé des termes génériques volontairement. Et c'est ici que tout le paramétrage va se faire de manière plus fine, où, comme le disait Patrick dans son introduction, on va pouvoir vraiment ajuster tous les paramètres, choisir à qui sont destinés les rendez-vous. Donc là, dans mon exemple, c'est un compte qui s'appelle ProfTest, qui est un compte de l'environnement Office 365 de Saint-Paul. Et donc, ça va interagir directement avec son calendrier. Ensuite, le rendez-vous en visio, voilà, on met un petit descriptif qui sera visible. Si on souhaite que ça génère un lien de visioconférence Teams, on peut cocher ici. Et après, on est dans les paramétrages, la durée, les marges horaires à l'issue desquelles les familles ne peuvent pas réserver, etc. Et donc, on a plein de choses. Je ne rentre pas plus dans les détails. Le pas, les intervalles entre les rendez-vous. Donc, et les horaires de disponibilité des rendez-vous. Donc une fois qu'on a fait tout ce paramétrage, il faut être assez précis dans son paramétrage. On peut aller voir directement une page de réservation, à quoi ça ressemble. Donc ça va reprendre les deux services que j'ai créés. Et cette page est publique. Donc si une famille veut réserver, voilà, je prends un exemple au hasard, je souhaite un rendez-vous à 10 h le 6 avril. Je renseigne mon nom. Hop. Mettre quelqu'un qu'on connaît. Allez. L'adresse mail. Qu'est-ce que j'ai écrit? Madeleine. C'est ça. Ce sont les champs obligatoires. On a la possibilité de rajouter aussi des champs facultatifs, notamment l'établissement d'origine, la ville, le secteur. Donc c'est des champs qu'on peut demander également à nos familles pour mieux les cibler, les catégoriser. Donc ici j'ai M. Royer qui fait une réservation pour le 6 avril à 10 h. Et voici l'expérience qui lui est proposée. Bon, il reçoit un mail de confirmation. Alors, pour l'exemple, je vais aller lui créer un petit mail fictif. Évidemment, il y a une petite latence qui va bien m'embêter dans ma démonstration. Si je reviens sur mon paramétrage, on avait vu que ce service était affecté à un enseignant. Donc automatiquement, voilà, j'ai les mails qui sont arrivés, automatiquement, l'enseignant en question, ici, test prof, a reçu la notification de réservation de M. Royer. Dans cette notification, il a le lien Teams, donc, et ça a peuplé, ça a rempli son calendrier, normalement, si c'était le 6 avril de mémoire. Voilà, ça a rempli son calendrier. Et donc, le calendrier de réservation va vivre comme ça, vivre sa vie tout seul. Et si je reviens dessus, normalement, le créneau de 10 h du 6 avril n'est plus disponible. Voilà, 9 h 45, 10 h 15. Donc, au fur et à mesure, les rendez-vous vont s'effacer de la liste au fur et à mesure des réservations. Donc, le client, M. Royer, a reçu un mail également, rendez-vous en visio. Il a le lien Teams et il n'a plus qu'à se connecter le jour J pour pouvoir discuter avec l'établissement. Dans l'interface de Booking, ça va encore plus loin puisqu'on peut même personnaliser tous les messages, les rappels, les confirmations. Donc, faire en sorte qu'un jour avant le rendez-vous, il y a un petit mail qui rappelle le rendez-vous. Un quart d'heure avant, on renvoie le lien. Donc là, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc voilà pour ce cas de figure. Je vais peut-être vous montrer quand même le cas d'une réservation avec plusieurs utilisateurs. Puisque là, alors pour l'exemple, j'en avais mis maximum 200. Quand on crée un événement, il faut choisir entre 1 ou plus. Après, c'est figé. On ne peut plus revenir dessus. On ne peut pas le modifier. C'est un petit point de vigilance. Voilà. Donc, je ne sais pas si la démonstration est satisfaisante au niveau de l'ergonomie. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux mettre trop que pas assez. Parce qu'on ne peut pas revenir sur 1 non plus. Si on a mis 2 en se disant je ne sais pas combien je veux accepter de personnes, et que finalement on veut bloquer à 1 personne, on sera obligé d'effacer. Et s'il y a déjà des réservations, c'est problématique. Je reviens juste dans mon interface.
Et normalement, donc ici, je vais retrouver dans mes clients donc, ma famille qui s'est inscrite avec les informations que je lui ai demandées. Je peux avoir un visuel sur l'ensemble des rendez-vous. Comme c'est un calendrier Office 365, n'importe quel utilisateur peut venir le consulter dans son environnement en l'ajoutant dans son calendrier, comme on le fait pour un calendrier classique. Je l'avais ici. Voilà, je l'avais déjà ajouté moi en calendrier autre. Et puis enfin, lorsqu'on a beaucoup de réservations, on a la possibilité de récupérer les données via un fichier type TSV, donc séparé par des tabulations, qui va permettre de retravailler l'ensemble des données. Lorsqu'on a plusieurs centaines de rendez-vous, après on a souvent besoin de les retravailler. D'accord. Je ne sais pas si tu as comment dirais, évoqué les limites dont tu me parlais précédemment. Elles sont ici. Elles sont dans ma dernière slide. On ne peut pas faire trop de blabla. C'est plus des points d'attention. C'est important d'établir un cahier des charges bien précis pour le paramétrage. On le voit dans l'interface, il y a beaucoup d'options. Donc on fait des essais, bien sûr. On s'y retrouve assez vite, mais c'est important de bien définir qui sera en face de quel rendez-vous, quels sont les horaires, quelles sont les marges, quel pas entre les rendez-vous. Donc une fois que tout ça est bien défini, est-ce que toi, dans le déploiement de cet outil auprès de ton équipe d'enseignants et peut-être aussi les administratifs de l'établissement, tu as dû faire un accompagnement, comment dire, une petite réunion, comment tu as procédé? Non, alors c'est moi qui ai procédé à tout le paramétrage, mais en amont, il y a eu la rédaction d'un cahier des charges. C'est pas moi qui ai imposé les formats de rendez-vous. Donc il faut récupérer l'information. Il y a des habitudes souvent dans les établissements aussi. Oui, donc auprès de la direction de l'établissement, tu as pris connaissance évidemment de ces habitudes sur, j'imagine qu'un mode de fonctionnement qui était en présentiel et que tu as reproduit en distanciel. C'est bon ça, ouais. Et pour l'utilisateur qui est l'enseignant au final, est-ce que tu as eu des soucis dans l'appropriation de l'outil? Ces enseignants étaient déjà habitués à gérer leur calendrier au travers d'Outlook? Alors ça dépend des personnes. Il y a des gens, ceux qui ne sont pas aguerris, il faut leur expliquer comment ça se passe le calendrier. Ceux qui sont déjà habitués, il n'y a pas d'accompagnement à faire, hein, ils comprennent tout de suite, il y a le lien dans le rendez-vous, c'est instinctif. Mais c'est vrai que oui, ceux qui n'utilisent pas le calendrier, il faut les accompagner. Oui, donc peut-être avec des petits temps de remédiation, les cafés numériques pendant la semaine pour passer un petit peu l'info ou la petite piqûre de rappel qui va bien. C'est informel, ouais. Okay. D'accord. Dans les points d'attention, sur l'export des données, une petite limitation, c'est que lorsqu'on rajoute ce qu'on appelle des champs personnalisés, si on veut demander dans le formulaire, par exemple, l'établissement d'origine. Oui, ça j'ai vu ça. Moi, je pensais par exemple demander, pour nous qui sommes services régionaux, par exemple demander à l'établissement ou l'utilisateur de saisir son code RNE, hein, donc le matricule de son établissement d'exercice. L'UAI ou les RNE, oui. Voilà, toutes ces données personnelles qui sont liées au métier, on les récupère pas aujourd'hui dans les exports au format TSV. Ah ouais, c'est une limite. C'est embêtant, ouais. On va retrouver uniquement les champs qu'on a dans le formulaire de base, à savoir nom, prénom. Hop, c'était ici que j'avais ça. Ouais, qui peuvent quand même une vraie limitation sur l'identification de la personne, dans le sens que quand, dans un cas de figure comme tu l'as évoqué, où on procède à une inscription auprès d'utilisateurs externes à l'établissement, donc des parents, et donc là on est sur un lien public sans authentification, si tu n'as même pas la possibilité d'ajouter tu as la possibilité d'ajouter un champ personnalisé, mais sans contrôle derrière, c'est assez compliqué. Ouais. Alors dans les champs personnalisés, on peut mettre des listes de choix, hein, ça, par contre, si on veut éviter que les gens remplissent n'importe quoi dans établissement, secteur, département, secteur géographique, que sais-je. Mais par contre, après, les informations de base, c'est celles qu'on retrouve dans l'export de fichiers actuellement. C'est le nom, l'adresse mail, téléphone, et puis une partie commentaire, note. Okay. C'est encore un outil, l'export il est récent, hein, ça fait que quelques mois qu'il a été ajouté, donc il est encore en devenir. Oui, j'ai vu qu'il y avait comme des évolutions, pas énormes, hein, parce que je crois que le produit date de 2016 à peu près. Ouais. C'était un produit canadien, si je ne dis pas de bêtises au départ. Ok. Autre point d'attention. Alors, l'attention, c'est pas vraiment, c'est plutôt un jugement personnel, c'est plutôt que la personnalisation des pages de réservation. Elle est très limitée. Elle est limitée.
Ouais. Ajouter le logo, on a un changer. modèle de couleur, mais bon, Voilà, on peut pas ce qu'on veut, quoi. c'est assez basique. Par contre, on peut envisager d'intégrer cette page de réservation en iframe dans un site internet existant. Ouais. Et notamment, j'ai fait le test pas plus tard qu'hier soir, également dans une page SharePoint en intranet. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Ouais. Et Ok. pour moi, l'utilisation en interne est limitée, en ce sens que justement, c'est suite à un test, enfin pas un test, on l'a mené complètement, suite à l'utilisation avec des classes, où on demandait aux élèves, ça concernait 500 élèves, on leur demandait de s'inscrire à des ateliers, il y avait une dizaine d'ateliers possibles. On voulait limiter déjà l'accès à la page de réservation, donc on peut le faire en forçant l'authentification avec l'adresse Office 365. Mais il s'avère qu'une fois qu'ils sont arrivés sur la page, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent dans les champs. Et on ne récupère pas l'authentification pour pouvoir s'assurer de l'identité de la personne interne. Donc ça reste une limite. Donc c'est un peu la porte ouverte aux bêtises. Mais, ouais. Et là après, il faut être honnête aussi, c'est un cas d'utilisation un peu dévié de l'usage de base. L'usage de base, c'est à destination du public. C'est ça, ouais. Ok. Très bien, bah, écoute, voilà les points que je voulais... on a fait le tour un petit peu de ce que tu voulais nous montrer. Ouais. Bah, super, on va pouvoir passer la main à Pascal qui est arrivé entre-temps. Bah, écoute, Pascal Lecosec, on te laisse prendre la main et partager ton écran, et je vais pouvoir aussi partager ta trombine. Voilà. Ouais, bonjour. Tu partages ton écran, Oui. Pascal? Comme ça, je vais pouvoir... Donc Pascal qui a plusieurs casquettes, hein, qui est enseignant et responsable informatique du lycée le LICES à Quimper. Non, je ne suis pas responsable du service informatique, hein, on est plusieurs. Moi, je suis simplement intervenant. Tu es responsable d'une partie. Quelques heures par semaine pour l'administration, en particulier sur les aspects sécurité et sur la plateforme Office 365. Voilà. Donc, c'est à ce titre, en intervenant sur la plateforme Office 365, que j'ai été utilisateur de l'application Booking. Alors, l'essentiel de la technique, des présentations de pages a déjà été fait. Moi, je vais juste vous relater un petit peu l'expérience que j'ai eue, à savoir qu'on a utilisé Booking pour les réservations de visites pour remplacer les portes ouvertes, sachant que ces visites se font sur site avec un accueil par un prof par famille, et avec quelques familles sur des créneaux. Mais bon, je vais vous passer un slide où il y a un petit peu tout ça. Donc voilà, sur le slide, donc vous voyez, on avait des rendez-vous pour rencontres sur site, hein, ouais, dans les 4 secteurs de l'établissement. Donc au collège, LP, LEGT, BTS. Donc vous voyez, sur une période de 3-4 semaines, c'est en cours. Normalement, ça se termine fin de semaine prochaine. Donc on verra comment ça va se passer, mais ça a déjà démarré, donc il y a déjà eu plusieurs accueils. Ces accueils sont sur 2 à 3 jours par semaine. Ou plus exactement, c'est des demi-journées, voire des portions de demi-journées. Donc c'est essentiellement sur le mercredi en fin de journée, vendredi en fin de journée et samedi matin. D'accord. Donc on parle bien, pour préciser, de prise de rendez-vous évidemment à distance via ce portail numérique, hein, Bookings, avec un S au passage, avec donc une fois que le rendez-vous est pris, le rendez-vous ne s'effectue pas à distance, il se fait par une visite in situ dans l'établissement, hein. Oui. Sur site. Oui. Donc sur chaque demi-journée, il y avait 3 ou 4 créneaux successifs, hein, sachant que les durées des créneaux d'accueil, des accueils sont différentes, d'un secteur à l'autre. Par exemple, au LP, à l'EGT, c'était 1 heure, au collège, 40 minutes.
Non, LP 1 heure, LEGT 45 minutes, collège 40 minutes. D'accord. Et avec un planning qui était, vous aviez prévu une marge entre ces rendez-vous ou avec des rendez-vous qui débordaient pour certains? Non, non. On a mis les rendez-vous les uns à la suite des autres parce que, en fin de compte, en organisation, on a plus de profs que de familles à accueillir. Donc, on peut faire un peu de tuilage. D'accord. Donc voilà. Non, on n'a pas utilisé la fonctionnalité qui permet de se garder, par exemple, 10 minutes ou un quart d'heure après chaque rendez-vous, des choses comme ça. Non, ça, j'ai regardé, mais on n'a pas utilisé ça. Par contre, avec des nombres de familles accueillies variables d'un secteur à l'autre, d'un jour à l'autre, et avec la possibilité de visiter l'internat en LEGT et en LP. Donc tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec beaucoup de paramétrage. Donc, sachant que on n'avait pas à l'avance les noms des enseignants qui seraient présents ces jours-là. Parce que comme ça a été fait, bon, comme beaucoup de choses actuellement, un petit peu rapidement, donc on n'avait pas les noms des profs. Donc je ne pouvais pas utiliser les comptes de profs de la plateforme Office 365. Donc en fin de compte, j'ai créé des comptes de profs, mais génériques. Fictifs. Voilà. Générique. J'ai créé autant de comptes de profs qu'il y avait de possibilités maximales d'accueil par secteur. Et donc j'ai créé des profs par secteur. Et donc ça a demandé un petit peu de travail en amont, de préparation. Parce que je ne souhaitais pas non plus, parce qu'on peut affecter plusieurs familles pour une visite à un accueillant. Le petit problème qu'il y a avec ça, et ça je mets en garde là-dessus, c'est un gros inconvénient, c'est que dans le calendrier, ça ne se voit pas. Je m'explique, sur un créneau horaire d'1 heure, vous pouvez mettre une personne à faire l'accueil, mais vous pouvez, par les paramétrages, décider qu'on va accueillir 2, 3, 4, 5 familles. Sauf que dans les calendriers, ça ne se voit pas. Ça se voit dans les extractions, mais dans les calendriers, il faut ouvrir la réservation sur le créneau. Enfin, ça demande, c'est pas très visuel à ce moment-là. Donc, moi, j'ai préféré mettre à chaque fois un compte Office 365 pour un accueil d'une famille. Donc, ça a demandé pas mal de paramétrage. Bon, ça l'a fait. Okay. Et j'ai joué sur les plages d'ouverture de ce qui est appelé entreprise, enfin de l'établissement, les plages affectées aux services, c'est-à-dire les accueils qu'on peut réserver, et les plages aussi sur les comptes de profs. Et donc en combinant tout ça, je suis arrivé à un résultat qui fonctionne. Alors, comment j'ai fait auprès des collègues? En fin de compte, j'ai tout géré avec un seul compte. J'ai créé les 4 calendriers correspondant aux 4 secteurs. Et ensuite, mets un compte qu'on n'utilise que pour ça. Et donc, ensuite, j'ai donné accès par ce compte aux différents responsables de secteur, en leur montrant comment ils accèdent au calendrier de leur secteur et comment ils font les extractions. Voilà. Et autrement, on a laissé les réservations se faire de façon automatique par les parents. Sur un secteur, on est arrivé à une demi-journée où c'était complet. Donc, tout était réservé. Je ne sais plus combien d'accueils il y avait, entre 5 et 10, sur 5 créneaux. Et bon, les gens ont dû se reporter après sur d'autres, mais il n'y a pas eu de retour. Les seules difficultés que j'ai rencontrées, c'est les envois de mails de confirmation sur certaines boîtes mail de certains domaines. En particulier, j'ai rencontré des difficultés sur les envois de mails de réservation, de confirmation de réservation sur les boîtes 9 et SFR. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait, les difficultés que j'ai rencontrées. Moi, concernant les points forts que je vois,
sur cette application, Juste c'est quelques minutes, l'intégration. parce qu'on arrive à échéance. Je ne sais pas si tu as d'autres slides après. Non, j'ai pas d'autres slides, c'est le dernier. D'accord. Donc, Ok, intégration Office 365, ça a déjà été dit, beaucoup de paramétrages possibles. Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Pour moi, c'était plutôt un avantage. Exploitation assez facile, une fois qu'on a bien pigé comment ça marche. Oui, c'est pas un produit complexe, hein, même s'il y a du paramétrage, c'est tout à fait abordable et surtout, à presque n'importe qui. Le point le plus positif que je vois, c'est le formulaire d'inscription, il est très facile à utiliser pour les gens qui réservent. Oui, ouais. Moi, c'est surtout ça. Il n'est pas très contrasté, il manque un peu de contraste. La comparaison qu'on faisait avec Doctolib, c'est ça, c'est des produits qui sont très faciles d'accès. C'est important. Donc, point faible, formulaire d'inscription peut contraster, et les champs personnalisés pas assez développés, mais ça a déjà été dit, et l'extraction aussi, les caractères accentués aussi qui ne ressortent pas bien, l'extraction, des choses comme ça. Et tu l'as souligné dans les points forts, hein, bien sûr, le fait que ce soit connecté avec l'outil de visio Microsoft Teams, ça c'est génial parce que ça permet de lancer les échanges. Okay. Voilà. Très bien. Ok. Bah, écoute, on te remercie pour ce retour. Juste pour conclure, rappeler peut-être nos différents contacts respectifs. Voilà, hop, je vais juste diffuser cette dernière slide et puis inciter ceux qui sont référents dans nos établissements au niveau informatique à nous retrouver au sein du groupe de discussion, groupe Teams bien sûr, qui s'appelle Espace RRI, dans lequel on est présent pour échanger et mutualiser nos pratiques. Voilà, mais écoutez, messieurs David et Pascal, merci de votre contribution et bon après-midi à tous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.